Salut mesdames et messieurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je suis Donatien, le pasteur principal de la mission Ambassade d'Onction. Nous sommes basés à Parakou, au Bénin. Et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes aussi les leaders de l'Institut King Priest Leadership, en anglais King Priest Leadership Institute. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes venus vous annoncer cette émission spéciale que nous allons lancer sur cette plateforme. Et l'émission s'appelle Koinonia. Koinonia veut tout simplement dire l'intimité avec Dieu. Alors chaque fois que nous allons dire Koinonia, nous parlons du mystère de l'intimité avec Dieu. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous voulons étudier cette montagne. Pas étudier, mais vous introduire à cette montagne d'influence de la vie d'un enfant de Dieu. Et ces montagnes d'influence sont les domaines dans lesquels l'enfant de Dieu doit manifester, apporter la vie de Dieu et apporter l'autorité de Dieu. Alléluia. Notre passage biblique est tiré dans le livre de Apocalypse chapitre 5, le verset 12. Un seul verset. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Bénissons, éternel Père, ta parole et nous te remercions, éternel mon Dieu, pour l'esprit de révélation et de discernement dans les Écritures. Éternel Père, que ta parole apporte la lumière aux simples. Et à la fin de cet enseignement, éternel Père, accorde-nous, éternel Père, et garde-nous dans le chemin de la grâce, afin que nous manifestions, éternel Papa, tout ce que nous devons manifester en ton nom sur cette terre. Et nous fonctionnons au standard de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu, mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous n'avons pas été sauvés pour être confinés dans l'église. Nous n'avons pas été sauvés pour compléter le nombre. Nous n'avons pas été sauvés pour accompagner les païens sur la terre. Et ça, c'est devenu comme, je ne sais pas, un vent. C'est devenu un vent. Tous les chrétiens pensent que nous sommes censés aller à l'église, rentrer à la maison, aller à l'église, rentrer à la maison, aller à l'église sans prendre place dans le marché, sans prendre place dans les institutions. Mesdames et messieurs, Dieu nous a sauvés pour une raison spécifique. Et la raison pour laquelle l'Éternel nous a sauvés, c'est afin que nous partagions la communion avec lui, Koinonia. 2, c'est afin que nous servions l'Éternel. 3, afin que nous soyons déployés pour amener autant que possible ceux qui sont encore dans le monde, dans le royaume. Alléluia. Alors cette montagne d'influence spirituelle que vous devez vous préparer à entrer, à être introduit dans ces montagnes. La Bible déclare, jusqu'à ce que l'Éternel bâtisse, ceux qui sont en train de bâtir bâtissent en vain. Mais sur quelle montagne devons-nous bâtir? Dans quelle zone d'influence devons-nous bâtir? Le chandelier est le mystère de l'église aujourd'hui. Chaque église est représentée par le chandelier. Le livre d'Apocalypse, lorsque l'ange parlait ou encore le Seigneur parlait à Jean, il a dit, si tu ne gardes pas mon nom, je viendrai, je retirerai le chandelier. Le chandelier a 7 bougies. Et les 7 bougies du chandelier représentent les 7 montagnes d'influence. Et le passage que nous venons de lire perce le mystère de cette montagne d'influence. Vous allez voir, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Écoutez, le chandelier a 7 bougies et au milieu il y a une bougie centrale, 3 bougies à gauche, 3 bougies à droite. Et puis la bougie centrale porte en fait toutes les autres bougies. Et la bougie centrale représente Yeshua HaMashiach. La bougie centrale représente le Fils de l'homme. La bougie centrale représente l'agneau immolé. Alors, quelles sont ces 7 montagnes d'influence? La première montagne d'influence est la montagne de la puissance. La montagne de la puissance est la montagne de la religion. C'est pourquoi vous allez voir du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ce soit à l'extérieur comme en Afrique, tous les hommes sont en train d'adorer quelque chose. Pourquoi? Pour obtenir la puissance. Or, la Bible dit, il est digne de recevoir la puissance. Donc, sur la montagne de la religion, quand on parle de religion ici, le christianisme n'est pas une religion. Quand on parle de religion ici, on parle d'adoration à une divinité ou un être supérieur. Donc, la première montagne d'influence des chrétiens, c'est la montagne
de la religion. Et sur cette montagne, l'Éternel a établi, Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Il dit, il a établi les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont reçu autorité spécifique. Ça, c'est une force que l'Éternel a déployée sur cette montagne spirituelle. Mais d'autre part, toute personne qui est née de nouveau se tient sur la montagne spirituelle et est censée déployer la puissance de Dieu dans sa vie. À côté de la montagne spirituelle, nous avons la montagne de la famille. Oui, la montagne de la famille est la deuxième montagne. Vous savez, la plus grande institution que Dieu ait établie sur la terre est la famille. Oui, la famille. Tous ceux qui sont nés de nouveau font partie de la famille de Dieu. Ça veut dire qu'après que vous soignez, vous avez soigné votre vie sur la montagne spirituelle, où vous prenez connaissance de votre relation avec le Seigneur, vous devez penser à bâtir une famille. La montagne de la famille est la montagne sur laquelle l'Éternel a établi des hommes et des femmes, afin qu'un homme et une femme entrent en partenariat avec Dieu pour fonder une famille. Ça, c'est la deuxième montagne, et je ne vais pas descendre plus bas. Et la troisième montagne est la montagne de l'économie. La Bible déclare, il est digne de recevoir la puissance, la richesse. Quand on parle de richesse, on parle d'économie. La richesse, c'est l'économie. La montagne de l'économie est une zone d'influence que les enfants de Dieu doivent prendre possession. Et de la même manière que Dieu a déployé des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, les évangélistes sur la montagne spirituelle, sur la montagne spirituelle. C'est la même manière que Dieu a déployé des prophètes dans le secteur de l'économie. Et il a déclaré, il a envoyé des apôtres pour être des capitaines d'industrie. Écoutez, la Bible parle d'Aquilia et de Priscilla. La Bible déclare, lorsque Paul leur a rencontré, ils ont disposé leur maison pour accueillir Paul, afin que Paul prêche facilement l'évangile. Parce que c'était un couple qui était loin pour travailler, pour emmagasiner les richesses pour l'Éternel. Tu n'es pas sur la terre pour devenir riche pour toi-même. Peut-être que tu t'es dit qu'un apôtre était une seule personne ou encore une personne qui tient seulement le micro. Non. Un apôtre, c'est aussi un homme, un agent de changement positif que l'Éternel a déployé sur la montagne des finances. Combien de chrétiens commandent des capitaux à l'ordre de 100 millions dans les pays francophones? À l'ordre de 1 milliard dans les pays francophones? Très rare, vous avez trouvé. Pourquoi? Parce que l'Église a séparé. L'Église a séparé les chrétiens du monde. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible déclare, tel que j'ai envoyé Jésus, Jean chapitre 21, à partir du verset 20. Il dit, de la même manière que le Seigneur m'a envoyé, je vous envoie. L'Éternel nous a envoyés. Pourquoi? L'Éternel nous a envoyés pour que nous représentions l'Éternel sur la montagne. Sur la montagne de l'économie. La quatrième montagne est la montagne politique. Je l'ai cité, la montagne spirituelle, la montagne de la famille, la montagne économique, la montagne de la politique. Les enfants de Dieu doivent faire la politique. La politique fait partie du monde. La politique fait partie de notre société. Et Dieu ne nous a pas appelés pour nous garder dans les quatre coins de l'église. Dieu ne nous a pas appelés pour être confinés à l'église. Dieu nous a appelés pour nous déployer. Dès que tu découvres ton talent et tu découvres l'ordination de ton appel et tu découvres les éléments qui constituent l'ordre de ton appel, dès l'heure-là, tu es déployé comme un agent de changement. La Bible parle de Daniel. Daniel était dans le temple. Daniel était dans le royaume et il a vu 4 rois. C'était en tant que quoi? Ambassadeur. En tant que quoi? Prophète. En tant que quoi? Apôtre. Envoyé où? Dans la politique. Arrêtez, qu'on arrête de vous mentir. Que nous n'avons pas besoin de faire la politique. Les pasteurs, si tu es appelé homme de Dieu, tu fais quoi dans la politique? Mais si tu es appelé à être un politicien, je dis bien homme de Dieu ici, je n'ai pas dit enfant de Dieu. Homme de Dieu est une personne qui a reçu le mandat de porter le sacerdoce. Ça veut dire de prier et intercéder. Être quelqu'un qui amène le changement, qui amène les hommes à se découvrir. Tu ne fais rien dans la politique. Mais si tu es appelé à être un politicien, tu dois parler en langue, tu dois être transformé, mais déployé dans la politique. Alors, combien d'enfants de Dieu sont dans la politique? Dans le Sénat, même ici au Bénin, dans le Sénat, combien d'enfants de Dieu décident? Combien d'enfants de Dieu passent les lois?
Lorsque les païens décident pour l'église, combien d'enfants de Dieu ont une voix pour soutenir l'église? Qu'est-ce qu'on nous enseigne? On nous enseigne que la politique importe peu. À côté de la montagne de la politique, nous avons la montagne de l'éducation. L'Éternel veut déployer des prophètes dans le domaine de l'éducation. L'Éternel voudrait que l'Église ait ses institutions. L'Éternel voudrait que nous construisions des écoles. L'Éternel voudrait que nous construisions tout ce qui tourne autour de l'éducation, des universités, des écoles primaires, des centres de formation, des centres professionnels. Tu attends quoi pour te lever? Le dessein que Dieu a mis dans ton cœur, la vision que Dieu a mis dans ton cœur, arrête de te demander si c'est biblique ou c'est pas. C'est biblique, tu es appelé sur la montagne de l'éducation. À côté de la montagne de l'éducation, nous avons la montagne des médias. Nous avons la montagne des médias. La montagne des médias joue un grand rôle aujourd'hui. Et c'est la montagne des médias qui te permet de suivre cette vidéo. C'est la montagne des médias qui te permet d'être en connexion avec des hommes de Dieu de partout dans le monde. Et vous avez vu, Satan a corrompu la montagne des médias avec les Nollywood, les Bollywood, les Hollywood, etc. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent le désordre total. Ils enseignent des signes qui caractérisent en fait la fin des temps. Ils amènent un message corrompu. Combien d'églises, combien de chrétiens ont battu ensemble pour le cinéma? Combien sont sur la montagne des médias? Et la dernière montagne est la montagne des arts et des divertissements. On parle ici de la danse, on parle du sport, on parle des célébrations. Combien de chrétiens sont impliqués pleinement sur ces montagnes? Et avant que je ne quitte, je voudrais parler, je voudrais dire ceci. Je m'adresse principalement aux pays francophones parce que les pays anglophones sont déjà allés en avant. Oui, les pays anglophones sont allés en avant. Regardez le Nigeria. Vous allez chercher, vous allez trouver les Nigérians sur la montagne spirituelle, sur la montagne de la famille, sur la montagne économique, sur la montagne politique, sur la montagne des médias, sur la montagne des arts et des divertissements. Les Nigérians, les anglophones sont sur toutes les montagnes. Pendant que les chrétiens francophones dorment, non, nous disons que ça importe peu. Plusieurs prêchent que un enfant de Dieu ne doit pas faire la politique. Qui t'a appris ça? Qui a créé la politique? Qui a créé le ciel et la terre? La Bible dit, le ciel et la terre appartiennent à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme d'ailleurs, inclut la politique. Oui. Donc si tu es appelé à faire la politique et tu n'as pas eu la grâce de tomber sur un homme de Dieu qui te permet d'exercer ton droit légal en tant que politicien au nom de l'Éternel, mon frère, ma soeur, fouille, fais des recherches. Tout le monde ne croit pas seulement que Dieu est le roi des rois. Nous savons que Dieu règne ici-bas et il est assis sur le cercle de la terre. Il faut savoir, Dieu a déjà suscité une génération. Et cette génération est en train de s'élever pour prendre contrôle de toutes les sphères d'influence de la vie sociétale. Oui, l'Éternel a déjà suscité une génération pour prendre le contrôle total des sphères d'influence sur la terre. Et je prie que tu en fasses partie. Nous allons prier. Éternel Père, nous te remercions pour cette parole. Nous te rendons grâce, Éternel Père, pour ta voix qui se fait entendre. Nous demandons, Éternel Père, que toute personne qui viendra en contact avec cette vidéo, Éternel Papa, tu nous accordes la grâce de comprendre que nous ne vivons pas pour compléter le nombre, mais nous vivons pour accomplir tes desseins sur terre. Nous vivons pour te remplacer. Nous vivons pour être au standard de Dieu sur terre. Et nous devons te remplacer sur chaque montagne spirituelle. D'ailleurs, voilà pourquoi tu as formé le chandelier qui en a 7 bougies bien allumées. Quand nous activons nos dons, notre bougie est allumée dans notre couloir d'appel. Et je prie que l'esprit d'excellence, l'esprit de grâce, précieux Saint-Esprit, te dirige et te conduise et te donne le courage et l'audace d'entrer dans ton couloir d'appel sans payer attention à l'instigation des hommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom. Encore une fois de plus, c'est le pasteur principal de la mission Ambassade d'Onction. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.